La question concerne effectivement ce coup de théâtre dans le golfe Persique, c'est-à-dire que le Qatar est maintenant mis au banc des nations du cru. Je rappelle que quand je disais, il y a déjà 3-4 ans, vous trouverez sur Internet, en 2014, j'avais publié un document où l'UPR sommait le gouvernement français d'expliquer les relations qu'il y avait entre le Qatar et le terrorisme. On avait fait un communiqué de presse, allez le voir sur notre site Internet. Lors du débat à 11, avec les 11 candidats, j'ai été le seul candidat, en parlant de l'islam, à dire le terrorisme, c'est derrière, c'est l'Arabie Saoudite et le Qatar. Monsieur Mélenchon, Madame Le Pen, Monsieur Dupont-Aignan, personne, Monsieur Fillon, Monsieur Hamon, personne ne l'a dit. Monsieur Macron non plus. C'est d'ailleurs lorsque j'ai dit ça que je me suis tourné, rappelez-vous, vers Monsieur Macron. Et je lui ai dit, Monsieur Macron, qu'est-ce que vous en pensez du Qatar? C'est là qu'il a dit, je suis d'accord avec vous, et c'est là où je l'avais rembarré, en faisant rire la France entière d'ailleurs, en disant, de toute façon, vous êtes toujours d'accord avec tout le monde. Il faut mettre également un terme à toute complaisance avec l'Émirat du Qatar ou avec l'Arabie Saoudite, qui sont, on le sait, parmi les principaux pourvoyeurs financiers et d'armes du terrorisme islamiste. J'aimerais d'ailleurs que M. Macron nous dise ce qu'il en pense. Je suis d'accord avec vous sur ce dernier point. Ah, vous êtes toujours d'accord avec tout le monde? Non, ça n'est pas vrai. Ça, monsieur... Moi, je me suis fait traiter de complotiste, de conspirationniste, parce que je disais ça il y a 3 ans. Vous voyez que maintenant, sur la table, on voit qu'il y a en effet maintenant un certain nombre de pays, l'Égypte, Bahreïn, les Émirats, etc., qui rompent leurs relations diplomatiques avec le Qatar, et Donald Trump, le président des États-Unis lui-même, qui dit le Qatar finance le terrorisme et l'État islamique. Et on n'est pas au bout des révélations. Il y a plusieurs idées qui circulent. Il y a une idée qui circule, ça serait le contre-coup du passage de Donald Trump, du président des États-Unis, qui lui, semble-t-il, veut vraiment s'attaquer au terrorisme islamiste, et qui lui a compris que derrière Daesh et derrière l'État islamique, c'est pas... L'écrasante majorité des musulmans ne sont pas d'accord. L'écrasante majorité des musulmans ne sont pas d'accord avec cette vision ultra rigoriste, fanatique, qui a toujours été poussée par les anglo-saxons. Je parlais tout à l'heure le rôle des Britanniques dans la création des frères musulmans. Je voudrais parler aussi du soutien massif des États-Unis d'Amérique aux monarchies les plus rétrogrades du Moyen-Orient, notamment l'Arabie Saoudite. Le pays du monde qui viole le plus les droits de l'homme, c'est quand même l'Arabie Saoudite, et je parle même pas du droit des femmes. Les femmes sont lapidées en Arabie Saoudite, on coupe la main des voleurs. Aucun culte religieux sur le territoire entier de l'Arabie Saoudite, qui est grand comme 4 fois la France, ne peut avoir lieu, ce qui est contraire à la charte de l'Organisation des Nations Unies. Et ce royaume qui est dirigé parce que les vrais musulmans, les musulmans pieux, n'aiment pas la famille saoudienne. Parce qu'elle fait partie exactement de ce que le Coran stigmatise, comme d'ailleurs la chrétienté. Les chrétiens, comme les musulmans, stigmatisent les hypocrites. L'hypocrisie, le pharisaïsme, etc. Dans le Coran, il y a une sourate, la sourate, je crois, 63 ou 65, je crois, 63, qui s'appelle El-Munafikin, c'est-à-dire les hypocrites. Eh bien, ce régime saoudien est tenu à bout de bras par 50 000 soldats américains. Alors, évidemment, lorsque le président des États-Unis en personne arrive, il est allé rafler des centaines de milliards de dollars de commandes d'armement parce que les princes saoudiens savent qu'une pichenette des États-Unis, ils dégagent. Donald Trump, très probablement, a décidé d'attaquer maintenant le Qatar. Parce que le Qatar, enfin d'attaquer, je veux dire, au moins verbalement, de dénoncer le rôle joué par le Qatar. Mais comme je le disais tout à l'heure, on n'en est qu'au début des révélations. En attendant, ça veut dire que les choses sont en train d'évoluer très rapidement. Et comme je l'ai déjà souvent cité, vous savez, cette citation est tirée d'un auteur tragique de la Grèce antique. Le temps est un bavard qui révèle tout. Avec le temps, on est en train de découvrir effectivement que derrière l'État islamique et derrière Daesh, il y a ce que j'ai dénoncé moi-même depuis des années, et que les gouvernements français ne voulaient pas dire, c'est qu'il y a des armements et des financements qui viennent de l'Occident. Et le Qatar joue un rôle absolument essentiel. Et de ce point de vue, si nous étions une véritable démocratie, nous ouvririons une enquête parlementaire, au moins, pour ne pas dire une enquête judiciaire, sur les relations qui ont pu exister entre Nicolas Sarkozy et l'émir Al-Thani du Qatar, entre François Hollande et le même émir, puis son successeur, puisqu'il y a eu une révolution
de palais à Doha, la capitale du Qatar. C'est l'un des fils de l'émir du Qatar qui maintenant est devenu le nouvel émir. On devrait avoir une commission d'enquête publique où tout mettrait tout sur la table sur les relations entre Sarkozy, les Républicains, le Parti Socialiste, François Hollande et le Qatar. Voilà ce que nous devrions faire. Si un jour nous arrivons au pouvoir, nous le ferons. La question concerne effectivement ce coup de théâtre dans le Golfe Persique, c'est-à-dire que le Qatar est maintenant mis au banc des nations du cru. Je rappelle que quand je disais, il y a déjà 3-4 ans, vous trouverez sur Internet, en 2014, j'avais publié un document où l'UPR sommait le gouvernement français d'expliquer les relations qu'il y avait entre le Qatar et le terrorisme. On avait fait un communiqué de presse, allez le voir sur notre site Internet. Lors du débat à 11, avec les 11 candidats, j'ai été le seul candidat, en parlant de l'islam, à dire le terrorisme, c'est derrière, c'est l'Arabie Saoudite et le Qatar. Monsieur Mélenchon, Madame Le Pen, Monsieur Dupont-Aignan, personne, Monsieur Fillon, Monsieur Hamon, personne ne l'a dit. Monsieur Macron non plus. C'est d'ailleurs lorsque j'ai dit ça que je me suis tourné, rappelez-vous, vers Monsieur Macron. Et je lui ai dit, Monsieur Macron, qu'est-ce que vous en pensez du Qatar? C'est là qu'il avait dit, je suis d'accord avec vous, et c'est là où je l'avais rembarré, en faisant rire la France entière d'ailleurs, en disant, de toute façon, vous êtes toujours d'accord avec tout le monde. Il faut mettre également un terme à toute complaisance avec l'émirat du Qatar ou avec l'Arabie Saoudite, qui sont, on le sait, parmi les principaux pourvoyeurs financiers et d'armes du terrorisme islamiste. J'aimerais d'ailleurs que M. Macron nous dise ce qu'il en pense. Je suis d'accord avec vous sur ce dernier point. Ah, vous êtes toujours d'accord avec tout le monde? Non, ça n'est pas vrai. Ça, monsieur... Moi, je me suis fait traiter de complotiste, de conspirationniste, parce que je disais ça il y a 3 ans. Vous voyez que maintenant, sur la table, on voit qu'il y a, en effet, maintenant, un certain nombre de pays, l'Égypte, Bahreïn, les Émirats, etc., qui rompent leurs relations diplomatiques avec le Qatar, et Donald Trump, le président des États-Unis lui-même, qui dit le Qatar finance le terrorisme et l'État islamique. Et on n'est pas au bout des révélations. Il y a plusieurs idées qui circulent. Il y a une idée qui circule, ça serait le contre-coup du passage de Donald Trump, du président des États-Unis, qui lui, semble-t-il, veut vraiment s'attaquer au terrorisme islamiste, et qui lui a compris que derrière Daesh et derrière l'État islamique, c'est pas l'écrasante majorité des musulmans ne sont pas d'accord. L'écrasante majorité des musulmans ne sont pas d'accord avec cette vision ultra rigoriste, fanatique, qui a toujours été poussée par les anglo-saxons. Je parlais tout à l'heure le rôle des Britanniques